Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler des réponses des universités. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur laquelle je parlais des réponses des universités. Mais dans cette vidéo, on va parler des réponses des universités. On va essayer un peu de parler du retard des réponses pour certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont déjà commencé à recevoir les réponses. Il y a d'autres personnes qui ont postulé ensemble et l'autre a commencé déjà à recevoir les réponses et l'autre n'a pas encore reçu de réponse. Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler de ces cas-là. Donc avant de parler voilà, du sujet de la vidéo, qui est de parler des réponses des universités, je vais essayer un peu de parler de la chaîne aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer un peu d'aborder le sujet de la chaîne aujourd'hui. Parce que depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai pas encore beaucoup parlé sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, on va prendre une petite parenthèse pour parler de la chaîne. Donc après, voilà, on va parler donc des réponses des universités. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour plus de vidéos. Donc moi je suis Fabien Rossi, comme certains le savent déjà. Donc j'ai commencé des vidéos voilà, il y a 3 semaines de cela que j'ai commencé à poster des vidéos sur cette chaîne-là. Je fais mes études en génie civil et avant d'arriver là où je suis, donc avant d'arriver là, j'ai fait plusieurs procédures, voilà, donc j'ai suivi beaucoup d'étapes et j'ai dû prendre certaines décisions, voilà, donc pour arriver là où je suis. C'est justement ça qui m'a permis de comprendre que quand on fait, que ça soit, on suit la procédure pour venir étudier, voilà, pour venir étudier à l'étranger. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va parler de l'étranger en général. Donc, pour venir étudier à l'étranger, on a certaines décisions à prendre, donc certaines responsabilités à assumer. Voilà, donc c'est ça qui m'a permis de comprendre que on a tous besoin d'une personne qui va être là ou qui peut être là pour nous aider, voilà, pour nous accompagner, pour nous parler de son expérience et aussi pour nous donner quelques conseils qui l'ont permis d'arriver là où il est. Voilà, parce que c'est pas facile de prendre une décision comme ça pour aller étudier à l'étranger. Voilà, donc surtout quand on a des proches, on a tout le monde qui est là. C'est pas tout le monde qui sera aussi d'accord pour votre projet. Donc, le projet de venir étudier à l'étranger, c'est un projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Et voilà, donc c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement. Donc, c'est justement pour ça que j'ai pu comprendre et par rapport à mon expérience, ce que j'aurais aimé savoir quand je faisais ma procédure. Voilà, donc j'ai pu créer cette chaîne pour essayer d'aider certaines personnes, voilà, d'aider le maximum de personnes que je peux dans leur procédure, que ce soit pour aller suivre ses études à l'étranger, pour venir étudier en France, partout. Voilà, donc c'est par rapport à ça que j'ai créé cette chaîne. Cette chaîne n'est pas la mienne. Voilà, c'est pas ma chaîne. C'est notre chaîne à nous. Voilà, dans ce sens où je poste une vidéo. Voilà, si je fais une vidéo, c'est par rapport au sujet que j'ai et que les gens me proposent, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en privé, voilà, parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé aussi concernant tout ça. Donc quand je fais une vidéo, normalement c'est pas moi, voilà. Pour le sujet, le sujet de chaque vidéo, c'est pas moi qui propose, voilà. Voilà, c'est toi et moi. Si tu as un problème, tu peux me proposer ou tu peux me poser une question. Par rapport à ta question, je peux aussi, voilà, je peux en tirer profit. Donc c'est pour dire que cette chaîne est pour toi, est pour lui, est pour moi. Donc c'est une chaîne qui a été mise en place pour pouvoir aider des gens qui sont en difficulté. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont pu abandonner leur procédure comme ça. Voilà, il y a des gens qui vous disent, ouais, étudier en France par exemple, c'est pas facile, il te faut beaucoup d'argent, il te faut avoir un parent qui est riche, il te faut avoir, voilà, une famille en France, tout ça. Tout ça a fait, c'est-à-dire a fait à ce que les gens abandonnent. Donc j'ai pu comprendre qu'il y a certains trucs qu'on peut faire sans l'aide de personne. Voilà, donc on a tous besoin d'un soutien, d'une personne qui nous motive, d'une personne qui nous donne envie de continuer, peu importe la situation, voilà, peu importe les obstacles.
Donc c'est justement pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et je compte entièrement sur vous, sur votre soutien. Donc c'est à vous et à moi de faire à ce que cette chaîne évolue. Parce que si la chaîne évolue, il y aura plus de personnes qui vont voir la vidéo, les vidéos. Il y aura aussi, voilà, on aura aussi la possibilité d'aider le maximum de personnes qu'on peut. Voilà, donc c'est pour dire que pour aider les gens, on a besoin du soutien, on a besoin voilà, on a besoin d'une certaine motivation. Donc moi j'ai pu juger bon que c'était mieux de faire une vidéo, de partager avec vous mon expérience, voilà, tout ce que j'ai pu faire pour arriver là, tout ce que j'ai pu endurer pour arriver là, tout ce que j'ai pu supporter pour arriver là, voilà, j'ai pu comprendre que c'est très important de le faire pour pouvoir, voilà, pour pouvoir permettre à d'autres personnes, voilà, de comprendre que même si c'est pas facile, ça vaut la peine. Donc c'est justement pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Je compte donc sur vous pour faire à ce que la chaîne évolue. Donc les sujets pour la chaîne, ici on va parler des études, des démarches pour poursuivre ces études à l'étranger, des étudiants qui veulent investir dans leur projet de poursuivre des études à l'étranger, que ce soit dans n'importe quel pays, on va faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc le but de la chaîne, c'est d'aider comme elle peut les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de motivation pour pouvoir investir dans leur projet de poursuite d'études. Et on va faire des story time, on va faire des vlogs, on va faire des interviews avec les anciens étudiants pour comprendre ce qui se passe. Donc si ça vous intéresse, j'espère que vous avez bien aimé et vous aimez le sujet de la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, partagez la chaîne à vos amis pour pouvoir agrandir la communauté. Et comme ça, ensemble, toi et moi, on va aider. Si tu as besoin d'aide, on va donc s'entraider dans cette chaîne-là. J'espère que tu as bien compris le sujet. Donc, maintenant, parlons des réponses des universités. Voilà, les réponses des universités, j'ai pu recevoir beaucoup de messages concernant les gens qui me disaient « Ouais, pourquoi j'ai pas encore reçu de réponse? Pourquoi ça fait un mois que j'ai postulé? Il y a des gens qui ont postulé avant moi et ont des réponses, pourquoi pas moi ?» Donc, sur cette question, j'aimerais simplement vous dire que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas suivre les autres. Il y a une personne qui peut postuler aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, elle a la réponse. Et il y a d'autres personnes qui peuvent postuler aussi comme ça, qui ont des réponses après 2 mois, après 3 mois, ça ne change rien. Le plus important, c'est que votre dossier est arrivé à l'université. Donc, si l'université ne vous répond pas, ça veut simplement dire que ils n'ont pas encore commencé à traiter les dossiers. Voilà, ils n'ont pas encore commencé à traiter les dossiers. Ça ne veut pas aussi dire que si vous recevez la réponse en retard ou que si vous n'avez pas encore reçu de réponse, ça ne veut pas aussi dire que vous allez avoir des refus. Ou ça ne veut pas aussi dire que l'université n'a pas reçu votre candidature. Comme je vous ai parlé la fois dernière sur la vidéo dont j'ai faite concernant l'accusé de réception, il y a ceux qui reçoivent les accusés de réception, il y a ceux qui reçoivent directement les réponses. Mais ça ne change rien. Donc, il y a aussi ceux qui reçoivent des réponses très rapidement. Il y a aussi ceux qui reçoivent avec retard de réponse. Mais dans tous les cas, ça ne change en rien. Toi qui as déjà la réponse, ne sois pas pressé, ne te précipite pas, voilà. Ne te dis pas que non, j'ai déjà la réponse, j'ai déjà eu mon acceptation, donc je vais en France, c'est fini. Non. Voilà, donc faut garder votre position, être serein. Il y a encore un long chemin à faire. Donc si tu as déjà des réponses, calme-toi et réfléchis parce que tu as encore le temps. Voilà, ne te précipite pas. Donc pour les gens qui n'ont pas encore reçu les réponses, j'aimerais vous dire que c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en France qui ont reçu les réponses même à la dernière minute. Ça arrive. Le plus important, c'est d'avoir une acceptation. Tu peux avoir une acceptation, que ce soit avec retard, que ce soit... Voilà, tu peux postuler en décembre et que tu as l'acceptation en mars.
ça ne change rien. Ça ne change rien. Voilà. Donc, le plus important, c'est que votre dossier est arrivé. Voilà. Donc, est arrivé. On a envoyé votre dossier à l'université et que l'université a reçu votre dossier. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore de réponse ou si vous avez que des refus pour le moment, ne vous inquiétez pas parce que les refus, ça arrive. Ça arrive. Il y a des gens qui ont choisi. Ça, voilà, c'est une histoire. J'avais un pote à moi qui faisait la procédure. Il était chaud, voilà. Il a commencé à faire la procédure. Il a commencé parmi les premières personnes à déposer, voilà, à finir la procédure. La première étape. Il a fini la procédure, il a passé son entretien. Il a déposé, il a soumis son dossier. Son dossier a été validé par Campus France. Et il est resté à attendre son dossier. Maintenant, arrivant au moment de recevoir les réponses, il a reçu 6 réponses, c'était des refus. Voilà, il a reçu 6 réponses, c'était des refus. Et puis, il restait une chance à la fin. Une université qui n'avait pas encore répondu. Il était grave déçu, il a abandonné déjà, il avait déjà abandonné, donc il parlait plus de ça parce que il se disait ouais, donc il avait que des refus. Et puis bon, il comptait pas vraiment sur, voilà, sur la chance qui restait, sur l'université qui restait. Et à la fin, comme ça, il est resté comme ça. Un jour, il m'appelle pour me dire qu'il avait reçu une acceptation. Voilà, que la dernière réponse là, on l'a envoyé une acceptation. Et aujourd'hui, il avait fini, donc il a fini sa procédure, il est en France. Donc c'est pour dire que si tu reçois en avance les réponses des universités, ça ne veut pas dire que c'est une réussite ou que si tu reçois avec retard ou trop tard la réponse que tu as échoué. Donc c'est pour simplement dire que les universités que tu as choisies là, elles n'ont pas encore commencé à traiter les dossiers. Donc ne perdez pas espoir. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que vous avez bien compris la première partie de la vidéo qui concerne le sujet de la chaîne. Voilà, donc je compte sur toi surtout. C'est notre chaîne à nous, c'est ta chaîne à toi, c'est ma chaîne à moi, c'est notre chaîne à nous. Donc faisons à ce qu'elle évolue. Donc pour ça, j'ai besoin de ton aide, je compte sur ton soutien pour aimer, partage, surtout abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification. Partage aussi la chaîne à tes potes, à tes amis, à tes frères qui veulent faire la procédure, qui veulent s'investir, voilà, qui veulent investir dans le projet de poursuite des études à l'étranger. Voilà, c'est très important. Et merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On est ensemble.